Bonjour Madame Béréard. Bonjour. Merci d'accueillir les deux collègues du collège de Châtenois-le-Royal de Saône-et-Loire, Oui. d'accueillir en même temps la cellule Cardi, qui essaie de promouvoir les liaisons interdegrés. Pouvez-vous en quelques phrases nous dire quelques mots, quelques phrases de la classe que vous avez en charge? Alors, c'est donc une classe à 5 niveaux, donc du CP au CM2, avec un petit effectif de 14 élèves, avec des élèves en très grosse difficulté par niveau, un par niveau, que ce soit au niveau comportemental en CP, au niveau scolaire en CE1, en CE2 et en CM1. Il n'y a que les CM2 qui ont un niveau à peu près homogène. Donc voilà, ça c'est la présentation de la classe. Des enfants donc de CM2 que j'ai depuis le CE1, donc je suis depuis le CE1. Et cette année, les nouveaux, ce sont les CP et les CE1 qui sont arrivés de la classe de Madame Brock à côté. Donc 5 petits nouveaux dans la classe cette année. Le temps du début d'année a été très difficile parce que ce sont des petits, les CP sont très peu autonomes. Donc ça a été très difficile à mettre en place, mais maintenant, bon, les enfants sont autonomes. Je travaille surtout l'autonomie, c'est-à-dire que chaque enfant, en arrivant le matin, ça a été difficile à mettre en place, hein, que chaque enfant sache ce qu'il a à faire, ce qu'il doit faire. Donc les CP doivent écrire la date tout seuls, les grands font la météo, ils font le graphique, ils font la date en anglais. Voilà, ça c'est leurs actifs. Ils sortent tout ce qu'ils ont dans le cartable, ils vont porter le cartable dehors parce que ça évite après les bousculades dans la classe où j'ai perdu, où je marche dessus, ou enfin bon voilà. Et donc une fois qu'ils sont installés, on donne l'emploi du temps pour que chaque groupe et chaque enfant sache exactement ce qu'il va y avoir dans la journée, pour les mettre en projet. Par exemple, un après-midi, on a décidé, il fait beau, et on a décidé de bousculer un peu l'emploi du temps, d'aller faire du sport. Et ils voient dans l'emploi du temps écrit en rouge, sortie au stade de Manlay, donc ils savent déjà que l'après-midi, on va au stade de Manlay. J'utilise différentes couleurs pour que les enfants se repèrent, en noir quand je suis avec eux, en vert quand ils sont tout seuls, en bleu c'est avec Florence l'AVS, et en rouge c'est quand on est tous ensemble. On privilégie les temps en regroupement, donc c'est surtout en début d'après-midi quand on revient de la cantine, les enfants sont fatigués, on s'assoit, on fait une présentation de livres hein, ou une présentation de petits quotidiens, c'est-à-dire que les enfants ont préparé un petit quotidien et ils doivent le présenter aux autres. Alors ça, c'est réservé pour l'instant à partir du CE2. CE2, CM1, CM2. Donc tous les jours, il y a quelque chose. Je leur lis une histoire tous les jours, un livre tous les jours. Il n'y a pas d'exception. C'est régulier. C'est des enfants qui lisent peu chez eux, à part les filles. 2 filles de CE2 et la grande de CM2 qui lisent beaucoup. Sinon, les enfants lisent peu. Donc voilà, on a un petit coin regroupement où on commence l'après-midi sereinement. Et après, chacun se remet au travail. Sachant que les après-midi sont quand même beaucoup moins axés sur des apprentissages et plus sur des entraînements. Voilà. J'essaye de varier les activités orales, les activités écrites, les exercices, les découvertes. Les découvertes que je fais parfois avec eux, mais souvent tout seul, surtout pour les grands. Les grands, surtout les CM2, font, à part ce matin, sinon ils font tous leurs exercices de découverte tout seuls. Ils ont un exercice de découverte et après, à partir de là, ils mettent en commun ensemble, hein, travaillent ensemble. Et ensuite, nous, on met en commun. Ce matin, c'était exceptionnel, c'était le cercle. Bon, ils l'avaient déjà vu l'année dernière, mais je savais bien qu'il y avait des petites choses qui n'étaient pas bien arrêtées. Donc, ce matin, c'est moi qui étais avec eux. C'était un choix de ce matin. On essaye aussi d'élaborer un projet commun, parce qu'il y a plusieurs niveaux, mais on essaye d'avoir un projet. Alors là, on a adhéré au projet de la circonscription. C'est-à-dire, c'est travailler sur un animal, et il y a un défi science et un défi littéraire. Donc nous, on a choisi la chèvre, parce qu'on s'y est pris en retard, il n'y avait plus beaucoup d'animaux, donc on a choisi la chèvre. On a déjà visité une chèvrerie, on va travailler sur lecture documentaire, on va travailler sur l'art visuel, sur la peau des animaux, enfin voilà. Donc on adhère à un projet. Projet en sport, parce qu'on travaille avec l'école de Liernay en sport, donc on fait une rencontre sportive. Il faut qu'il y ait des projets quand même pour que ça voilà. Un projet en éducation civique, alors on travaille beaucoup l'éducation civique. C'est surtout une fois par semaine, on fait un conseil d'enfants, et une fois tous les 15 jours, on fait un débat ou un atelier philo. Alors, l'atelier philo, chacun parle. On ne juge pas, chacun a le droit de dire ce qu'il veut, on parle chacun à son tour, il n'y a pas de retour.
Voilà, alors un atelier philo sur qu'est-ce que pour vous grandir, par exemple. Puis chacun donne son avis, on ne juge pas. Voilà. Les débats, par contre, là on discute. Et là on échange. Voilà. Et le conseil d'enfant, c'est pour mettre à plat tout ce qui ne va pas dans la classe, ou tout ce qui va bien, et tout ce qu'on aimerait voir changer. Et c'est vrai que, on avait vu un exemple ce matin avec le petit garçon, donc qui a des troubles de comportement. Les enfants eux-mêmes, hein, avec mon accord quand même bien sûr, décident de certaines choses. Là, il y a une petite fille qui m'a dit, une CM2, elle m'a dit, maîtresse, vendredi au conseil, je voudrais proposer qu'on puisse amener des petits jeux dans la cour, parce que les filles, le ballon, des fois, il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui aiment, hein, il y en a qui n'aiment pas. Donc, on va proposer ça tous ensemble. Mais après, on régule après. Parce qu'on l'a déjà fait une année, les garçons avaient amené les tracteurs, ça n'a pas duré très longtemps. Parce qu'au bout de 2-3 récréations, les tracteurs, oui c'est le mien, oui c'est pas le mien, enfin bref, voilà. Donc on va voir ce que... Voilà. Mais ils amènent aussi des choses, parce que bon, la maîtresse, elle est là pour réguler, pour guider, pour accompagner, pour aider, pour décider aussi, mais pas que. Hein, les enfants, ils ont le droit à la parole, ils ont le droit de s'exprimer.